Et clap de fin sur la saison 2021 qui est pas tout à fait terminée, mais je prends le temps quand même de vous faire un petit résumé de ma saison qui est assez particulière, il y a des choses à dire et j'en profite pour partager avec vous mon expérience sur cette saison 2021 de triathlon. Merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur ce lien. Si vous ne me connaissez pas, c'est Manundo, triathlète depuis quelques années. Je débute et je partage mes expériences, notamment sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Et sinon, ma chaîne YouTube sur laquelle je vous propose de partager du contenu sur mon aventure qui va nous amener normalement jusqu'à un Ironman l'année prochaine. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Et pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, retour sur cette saison 2021 qui a été particulière. Elle se terminera dans quelques jours, au moment où vous voyez cette vidéo, par le marathon de Nice-Cannes, qui aura lieu donc le dimanche 28 novembre. Alors, c'est pas mon premier marathon, c'est mon deuxième, mon tout premier date de 2014, où j'avais terminé en 5h26. Donc l'objectif sera de faire mieux, voilà, d'être une meilleure version de celle que j'étais en 2014. Alors normalement 5h26 ça devrait pas être trop compliqué. L'objectif c'est de montrer du progrès en fait sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Clairement pour bien courir j'ai besoin de me mettre des objectifs via des courses. Voilà pourquoi j'ai rythmé ma saison par des courses. Là je fais un petit focus sur la dernière qui marque la fin de la saison, donc le marathon de Nice-Cannes. Mais bien sûr je prendrai le temps lors de la prochaine vidéo. Cette récap de la saison 2021 sera en 3 parties et donc cette première partie va faire le focus sur la dernière ligne droite, cette dernière semaine qui est donc le marathon de Nice-Cannes. Alors déjà, pour un triathlète dont la saison a déjà été assez costaud, pourquoi finir par un marathon? Alors, en réalité, je travaille déjà sur la saison 2022 et notamment sur la partie mentale, puisque l'été prochain, je participerai à mon premier Ironman, qui est le gros objectif, mon gros objectif et aussi l'objectif de cette chaîne YouTube, de vous faire suivre mon évolution, mon parcours jusqu'à cet Ironman, qui se termine donc par un marathon. Le dernier marathon que j'ai couru, donc en 2014, ça fait loin et j'ai besoin de me rappeler ce fameux mur des 30 km, je ne sais plus ce que c'est comme sensation. Et du coup je me dis que repasser par la case marathon va me permettre de me rappeler tout ça. Et puis l'année prochaine, du coup, quand je serai sur mon Ironman et que je démarrerai le marathon, je me dirai ah, ça je connais, il y a quelques mois j'y étais et il n'y a plus qu'à. Une deuxième raison pour laquelle je termine cette saison par un marathon, c'est que je suis vraiment déçu de mon année en termes de triathlon, surtout sur la partie course à pied, où j'ai été en dessous de mes objectifs temps. Systématiquement ça a été très compliqué et donc j'avais ce besoin en fait de me redonner, me remettre au boulot en course à pied, de me redonner un objectif, de retravailler dur pour pouvoir justement aller chercher des meilleurs temps pour la saison prochaine. Donc j'ai commencé le travail il y a quelques mois maintenant et ça a commencé à payer puisque j'ai fait ma première course où j'étais entraîné spécifiquement course à pied. C'était les 20 km de Marseille-Cassis, j'ai eu des superbes sensations, je me suis vraiment fait plaisir, donc voilà, je suis plutôt confiant, je suis plutôt bien. Normalement dimanche prochain ça devrait bien se passer, mais bon, on verra le jour de la course. Alors en course à pied, ma saison 2021 avait très bien commencé. J'étais vraiment en forme, j'avais suivi un bel entraînement avec mon club au Triathlex, où on avait pu être très sérieux, très rigoureux. J'étais content de mes temps, je marquais une belle progression et je suis arrivé à mon top lors de notre stage
de triathlon en Espagne au mois d'avril-mai si je ne me trompe pas, et après j'ai stagné et j'ai même régressé, donc c'est un peu inquiétant. Si je parle de temps, concrètement, voilà, j'ai un passé de coureur où j'avais un niveau, je faisais certains temps, et aujourd'hui mon objectif est d'être un meilleur coureur, d'améliorer mes temps. Donc quand je dis que je suis vraiment déçu par mes 3 derniers semi-marathons qui étaient dans mes Ironman de cette année, mes semi-Ironman 70.3, au Sable d'Olonne, à Nice, puis à Aix en Provence, mes temps étaient pas bons par rapport à ce que j'espérais et par rapport à mon passé, à mon expérience. Donc clairement, c'est pour ça que je considère que je peux faire beaucoup mieux et que je mets vraiment l'accent dessus. Donc on va voir, on espère que ça va payer. Donc clairement, en comparant ce début de saison qui avait été très structuré avec notamment la structure club, puis le stage où je sentais les progrès, et ensuite je me suis fait mon petit focus vélo parce que j'étais bien sur le vélo et je voulais mettre l'accent appuyé dessus, et ça s'est ressenti sur la course à pied clairement, et c'est là qu'on voit que sans structure, sans entraînement, sans cohérence, sans logique, c'est difficile, et là donc depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, je suis coaché, j'ai cette structure et je vois la différence, et on espère que ça va payer dimanche prochain. Je reparle de cette course de Marseille-Cassis qui m'a vraiment marqué puisque c'était la première fois que je faisais une course en étant coaché, en ayant un plan, en ayant un programme et en ayant même un game plan, un programme le jour de la course. Ça a changé la donne. Et je remercie mon coach pour cela, d'avoir le focus sur le cardio, et d'avoir un plan de nutrition pendant la course. Clairement, j'ai jamais autant adoré courir en course, c'était vraiment exceptionnel et j'espère vraiment retrouver les mêmes sensations dimanche prochain, même si la distance est doublée. J'espère qu'on pourra comparer les sensations et que je pourrai vraiment mettre un point final positif à cette saison. Voilà, c'est vraiment le but, l'objectif. Donc voilà un peu pour cette dernière semaine, cette dernière ligne droite. Dans la prochaine vidéo, je ferai une récap plus globale sur cette saison triathlon, et notamment une question: est-ce que j'en ai fait trop ? Est-ce que je me suis laissé emporter par la course au dossard, la course à la médaille? Est-ce que je me suis cramé ou pas? J'ai mon avis là-dessus, j'ai un retour d'expérience et je vous propose de partager dans la prochaine vidéo où on fera également le récap de ce marathon de Nice-Cannes. Voilà un peu le programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et entraînez-vous bien. Peace.